Salut à tous! Alors vous voyez, j'ai un petit peu récupéré ma voix, mais j'ai pas encore tout. Alors toujours la cristalline. Petite invention que j'ai trouvée, campagne du Larzac. Le Larzac finira un jour par dominer le monde, je vous l'ai toujours dit. Et sinon, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous raconter? Eh bien, deux choses. Premièrement, ma colle, et deuxièmement, les élections de délégués qu'on a fait. On va commencer par les élections de délégués, parce que comme ça, vous comprendrez un peu mieux pourquoi j'ai dit tout ça. Ben, je me suis présenté aux élections de délégués en binôme avec un pote. Et on a été élu délégué de classe, donc ça veut dire qu'en fait, ce qui est bizarre déjà, nous, c'est qu'on n'aura qu'un délégué. C'est-à-dire que j'étais titulaire et lui suppléant. On a réussi à avoir 20 voix sur 36, donc merci à tous ceux qui ont voté pour nous. S'il y en a qui regardent la vidéo, c'est cool, ça nous a fait un beau 20. Et les deuxièmes qui ont été élus, ils ont eu 10 voix. Et après, le dernier binôme en avait 5. On était 3 binômes à se présenter. Et en fait, il n'y a que le délégué titulaire du premier binôme qui ira au conseil de classe, et le suppléant, il a pour le suppléant. Enfin, c'est assez bizarre. Je vous expliquerai un peu mieux le système quand j'aurai compris. Mais d'après ce que j'ai compris, eh bien, il n'y a qu'un délégué, pas de suppléant et pas de binôme au conseil de classe. Bon, je vous en dirai un peu plus, mais voilà, donc j'étais content d'être délégué de classe de cette année et j'espère pouvoir faire au mieux mon travail, ça va être cool. C'est toujours plus d'investissement dans la vie de l'établissement et pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, ils savent que ce soit à travers les portes ouvertes, les conseils de discipline et tout, je me suis toujours impliqué dans mon établissement, donc je voyais pas pourquoi ça allait changer. Enfin, du moins, essayer de m'y impliquer, et grâce aux camarades de classe, j'ai pu m'y impliquer pour l'année qui va arriver. Enfin bref, ça c'était pour les élections de délégués, et les lunettes et tout, c'est pour le Larzac, c'est pour tirer du Larzac et tout, pour tous ceux qui comprennent toutes ces private jokes, et pour ceux qui les comprennent pas, venez en live, vous comprendrez tout. Il y a un autre monde parallèle dans les lives. Enfin bref, ça me fait plaisir aussi, je vous le dis, comme ça, parce que ça sort tout seul, c'est cash. Ça me fait plaisir de me réimposer là, de refaire la vidéo. Là, il y a eu un petit coup de mou pendant septembre, de me dire, un peu la flemme, pas trop envie. Et comme j'avais pas envie, je me forçais pas, je faisais pas. Là, de m'y forcer un peu, j'y reprends goût et tout, parce que, voilà, il y a eu la flemme de la reprise de septembre. Mais là, je pense que je suis reparti. Donc, la colle, ça fait 2 minutes 13 que je parle, j'ai toujours pas parlé de la colle. La colle de maths. Bon, au final, j'ai pas très bien récupéré ma voix, mais c'est pas grave. Alors, mitigé sur la colle de maths. Honnêtement, en donnant un avis, objectif ou subjectif, je sais pas, mais un avis, on va dire, où je me juge honnêtement, je vais pas me dire, oh, la colle est notée. Déjà, c'est mieux passé que l'année dernière, ça c'est sûr. L'année dernière, j'avais rien écrit, Z puissance égale, j'étais là, c'est quoi les racines énièmes de l'unité, je connais pas. Et là, c'était des coefficients binomiaux. Multiplication de coefficients binomiaux, bon c'était pas k parmi n, parfois c'était n-k, n-k, p-k, etc. Il fallait prouver qu'ils étaient égaux entre eux. Alors je les ai développés, ça j'ai réussi à les développer, etc. Mais après pour prouver qu'ils étaient égaux, j'ai pas pensé à multiplier en haut et en bas par le même terme pour faire apparaître des trucs. Donc quand il m'a dit la technique, j'ai réussi à faire. Après il m'a dit de prouver que la somme des k parmi n était égale à 2 puissance n, donc le démontrer par une récurrence et tout. Je me suis un peu emmêlé, donc honnêtement, j'étais pas trop satisfait de moi. Enfin, vous voyez, c'était un peu un truc neutre, c'est-à-dire, je m'étais dit, la colle, on a que 2 chapitres, donc il va falloir que je la réussisse au mieux pour avoir un maximum de points et un maximum, je veux dire, d'avance par rapport aux autres DS, etc., que je pourrais avoir. Et j'en ai pas tiré profit autant que j'aurais voulu, donc j'ai réussi à faire des choses, mais en ayant fait une MPSI derrière, c'était pas ouf quoi. En n'ayant rien fait avant, je pense que ça pouvait à peu près passer, mais c'était pas ouf non plus. Mais avec la MPSI derrière, je m'étais dit ça va pouvoir servir. J'ai pas réussi à en tirer profit sur cette colle. Mais c'est pas grave, j'en tirais profit sur d'autres colles. Donc la journée, on a commencé les lecs. Alors les lecs, on en a que 2 heures toutes les 15 jours, mais c'est une matière à part entière. Il nous a fait. Alors, on va faire 5 grands chapitres dans l'année ou 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et moi, j'étais là. Fait. Et juste le dernier, j'ai fait. On en a parlé, mais je pense pas qu'on allait aussi loin. Il nous a fait premier chapitre, les dipôles. C'est notre premier demi-chapitre de l'année. Deuxième chapitre, on inclut L et R. Enfin, la bobine et. Non, pardon, la bobine et la conductance. C'est. J'ai fait, ça c'est dans nos chapitres. Ensuite, il a fait série de Fourier, donc domaine symbolique de la place, mais juste, je lui ai demandé si c'était ça, il m'a dit, ouais, mais on n'appelle pas ça P, on appelle ça J, donc c'est juste un changement de variable d'une lettre muette, c'est pas grand-chose. Après 4, les signaux. Alors les signaux, comment il a expliqué ça?
Bah, c'est les signaux en cos oméga T, etc. Et dans les signaux, il y a aussi un autre chapitre après ou dedans, je sais pas, où ça va être les filtres. Filtre passe haut, passe bas, passe bande, ça j'ai fait. Et il y a juste à la fin, il nous a dit, euh, je sais plus comment il appelait le truc, mais vous voyez, peut-être vous le verrez un jour en SI, quand vous avez un rond avec une croix à l'intérieur et un plus et un moins, ça fait des opérateurs et tout. Bah ça, nous, on l'a utilisé en asservissement et tout. Mais j'ai l'impression que là, c'est ce même objet, mais en version physique qu'on va étudier, comment il fonctionne, etc. et tout. Donc c'est pour ça, l'objet, je le connaissais, mais je l'avais jamais étudié physiquement et tout. Donc je me suis dit, s'il y a bien une matière où il va falloir essayer de gratter des points, c'est les lecs. J'ai déjà tous mes cours, tous mes trucs, etc. Donc on va essayer d'en tirer profit et de bien réviser ces cours de l'année dernière, de cette année, et de faire un score maximal sur cette matière qui, ma foi, pour le moment, a l'air assez similaire à quelques semaines de cours de physique. Après, en même temps, c'est normal que ce soit enfin, ce que j'ai fait, je pense, c'est équivalent d'un mois ou un mois et demi de physique, mais d'un autre côté, c'était peut-être à raison de 8 ou 10 heures par semaine, et là, on en a 2 heures tous les 15 jours, donc c'est pas la même chose, on peut pas comparer. Mais j'étais content de voir des chapitres que, pour la majorité, j'avais déjà aperçus. Voilà, ça je voulais vous le dire. Ensuite, on est quoi? On est mardi, demain mercredi, demain soutenance des grands projets. Enfin, un grand projet. Des petits projets maths physique faits sur la semaine maths physique justement. Donc demain, un petit vidéo débrief pour vous parler comment s'est passée cette évaluation. Un petit peu peur quand même, un petit peu. Parce qu'on on a indirectement choisi de passer sur le plus difficile des 3 projets. Et il y a encore quelques subtilités qui ne sont pas encore corrigées, donc ce soir, ça va y aller, on va corriger ça. Et on va essayer de mettre tout ça beau, en propre, pour demain 15 h. Et sinon, bah, jeudi, nothing special. Et vendredi, je crois qu'on a peut-être un DS de maths, mais je suis pas sûr. En tout cas, vendredi, c'est le début des grands projets, ça c'est sûr. Donc projet, personnellement, culture, donc soit théâtre, soit cinéma, je sais pas encore, j'espère que c'est cinéma. Mais de toute façon, cinéma c'était mon premier, théâtre mon deuxième. Donc si j'ai le deuxième... Tant que j'en avais un des deux, ça m'allait. Donc bon, je serais content dans tous les cas. Comme d'hab, j'espère que votre journée à vous s'est bien passée, ou ta journée à toi, si tu veux que je te tutoie personnellement et si tu es encore là à ce moment-là de la vidéo. Ouais, je te regarde fixement depuis 10 secondes et ça doit être très stressant. Oh, ça m'éclate toujours les vidéos. Je m'en lasserai jamais, hein. 80 ans, toujours là à faire des vidéos, parler de ma retraite. Enfin bref, j'ai arrêté de divaguer. Je vous souhaite à tous de passer une très très bonne soirée. Travaillez bien et surtout... Oh, première fois que ma phrase de fin, normalement, je l'improvise tout le temps parce que c'est toujours la même. Et je voulais réfléchir à autre chose et ça m'a complètement perdu. Donc on va remettre les lunettes de Thierry du Larzac. Je vais vous souhaiter à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!